Ça y est, c'est terminé. Quel match encore. Quel match de légende que nous ont offert Pep Guardiola, Carlo Ancelotti et les 22 acteurs. Ça a été Grand City qui a démarré comme une bombe. Le Real qui ensuite a répondu et qui est resté dans le match une fois, deux fois, trois fois. Ça a été grand chapeau. 3 fois mené par 2 buts d'écart. Le Real reste en vie et sera une grande menace pour Manchester City dans un peu plus d'une semaine pour la demi-finale retour. Un match de légende ici à l'Etihad Stadium, un match qui va nourrir l'histoire de cette fabuleuse compétition qu'est la Ligue des Champions. How proud I am, one of the best nights of my life as a career as a manager for the fact the way we have done it. Alors Karim, nous, personnellement, on s'est régalé à suivre ce match, c'était du grand spectacle. Comment vous l'avez vécu? C'était un match de Champions League, hein. Une belle demi-finale contre une belle équipe de City, une belle équipe aussi de Madrid, on n'a rien lâché. Merci messieurs. Merci messieurs pour ce spectacle. J'ai jamais été aussi heureux après une défaite. Bravo à City qui est une équipe incroyable avec leur entraîneur qui est peut-être le meilleur entraîneur de l'histoire. Et aussi bravo à Madrid qui est un véritable divertissement depuis le début de cette phase finale, avec la faculté de rester en vie à chaque fois dans des situations où on pensait que c'était fini. Et on va voir comment une nouvelle fois, à travers le film de ce match légendaire. Alors on commence avec les compos de chaque match. Chez Guardiola, c'est du classique. Juste, il a dû faire sans Cancelo suspendu et Walker blessé. Et côté Madrid, du classique aussi. Ancelotti hésitait entre mettre Camavinga et Rodrigo. Il a choisi Rodrigo. Et pour le reste, il a juste dû faire sans Casemiro. Bref, tout est bon, tout est prêt. Le match commence. Le capitaine des Citizens, Ruben Dias, avec Riyad Mahrez. Oh, la vitesse de l'Algérien Riyad Mahrez. Le petit ballon vers Kevin De Bruyne. Le petit ballon vers Kevin De Bruyne. Oh, quelle galette, quel délice. Ce ballon déposé pour le maestro Kevin De Bruyne. Quelle entame de match, quelle entame de demi-finale. Le Real Madrid qui se prend un but au bout d'1 minute de jeu. Ah bah ça a commencé? Ben oui, ça a commencé. L'émission a commencé? Ben, on est à l'antenne depuis 5 minutes. Mais, excusez-moi, je ne savais pas que l'émission avait commencé. Et ouais, but de Bruyne. Il est trop fort ce rouquin. Et surtout, toujours autant énervé lorsqu'il affronte Courtois. On se demande bien pourquoi. Et suite du match, City continue de monopoliser la balle dans ses 10 premières minutes. Et 11e minute de jeu. Foden sur le contrôle, il a éliminé encore Militao. Il sera un petit peu loin pour tenter de centrer. Il est repassé par le buteur Kevin De Bruyne. Le centre est bon, le centre est excellent. Et ça finit au fond pour Gabriel Jesus qui a transformé la deuxième occasion de City. C'est le rêve qui commence pour Manchester et le cauchemar pour Madrid 2-0. Défense clownesque. Militao qui est catastrophique depuis le début d'année, se fait dribbler trop facilement au début de cette action. Et puis t'as Alaba qui se chie dessus devant Gabi Jesus, qui lui est à chaque fois R9 lorsqu'il nous affronte. Alaba qui ne devait pas jouer ce match, il était blessé. Heureusement qu'il est sorti à la mi-temps. Bref, on reprend la suite de ce match. Bernardo Silva sur Riyad Mahrez. Son heure est venue, je vous le disais. Ah, c'est le petit filet. Il y avait Foden tout seul au deuxième poteau. La colère de Pep Guardiola, il sait à quel point c'est important une action. Et les occasions continuent de s'enchaîner côté City. Gabriel Jesus, ils sont à 3 contre 2. De Bruyne, une merveille de ballon pour Phil Foden. Oh, c'est au pied du poteau. Ah, c'est incroyable les gars, voilà. Le naufrage. Le naufrage les gars. Oh là 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 là. Mais heureusement qu'il y a un homme dans notre effectif. Toujours le même pour semer la révolte. C'est lui que tous viennent voir. C'est lui le patron. Bon, ça va pour faire la Ménie. Oh, quel joueur. L'inévitable Karim Benzema, encore lui. Karim Benzema, toujours lui. Quel joueur, Jérôme. Waouh.
what a player. No, that's not considered a chance to any other number 9. Son 13e but en Ligue des Champions. L'homme qui nous fait à chaque fois espérer dans des matchs où il n'a quasi aucun espoir. Non, Benzé. Heureusement que t'es là pour sauver la situation à chaque fois qu'il y a un problème. 2-1 à la mi-temps. C'est très très bien payé. Alaba qui est sorti à la mi-temps comme j'ai dit. Et un autre qui devait sortir également à la mi-temps. C'est évidemment Toni Kroos. Finito pour le niveau. Mais malheureusement, Ancelotti a le slibard bien trop marron pour oser le sortir après la crise qu'il avait faite. C'est une fiotte. Donc la mi-temps reprend. Et du coup, la Hagla de City aussi. On est passé pour Mahrez. Oh, Militao, qu'est-ce qu'il a fait, Militao? Et Riyad Mahrez. Il faut qu'il aille au but. Ça revient sur Foden. C'est pas vrai. Quelle occasion. Encore Riyad Mahrez, la balle de 3e but de Manchester City. De Mahrez, c'était plus un ballon posé, déposé. Ouais, non. Ouais, le bon pressing de Fernandinho qui poursuit son effort. Foden. Phil Foden pour le 3-1. Les voilà récompensés, le voilà récompensé. Ah, ils méritent d'être tous récompensés quasiment. S'il n'y avait pas ces occasions manquées, ce serait un sans faute, une démonstration en règle. Fernandinho qui a dû rentrer latéral droit à la place de Stones blessé et qui te dépose ce ballon magnifique sur la tête de Foden. Et tout vient de qui encore une fois? L'handicapé balle au pied Fernand Mendy. Pour moi, ils ont tous été bons, les mecs de City. Je ne veux pas en choisir un. Donc. Et côté Real, on dit quoi, Benzema? Bah oui, bien sûr. Mais Mendy aussi, je trouve que Mendy fait un bon match. Mel, en tant qu'homme, ça doit être un homme agréable, mais en tant que journaliste, je ne peux pas le supporter. Ouais, non, Jérôme, là, c'est sympa, ouais. C'est sympa. Ok, les mecs, eh ben, on va rester là, on va finir la là-dessus, d'accord? Je veux que tu restes C'est avec sympa. Moi, je veux vraiment te défendre. Roger, écoute-moi. Là, mais franchement. Roger, écoute-moi. Bon, journaliste immonde, le Hermel, ça bouge pas. Et bref, City qui ridiculise le Real Madrid depuis le début du match et continue de monopoliser le ballon dans cette deuxième mi-temps. Nous, fantastiques, mais ils se moquent de nous. Nous n'avons rien fait, c'est Olivier qu'il faut remercier. Si notre équipe est ici aujourd'hui, c'est lui qu'il faut féliciter et pas nous autres. C'est lui qui a le mérite de nous avoir fait croire que nous étions capables de battre San Francisco. Il nous a montré qu'il croyait en nous et nous a redonné confiance. Chacun d'entre nous lui doit quelque chose. Jusqu'à maintenant, on a disputé cette partie en comptant exclusivement sur lui. Mais une équipe de foot est formée de 11 joueurs. C'est pourquoi nous devons tous essayer de reprendre le ballon. Et c'est pour nous le minimum à faire. Modric, le 6, c'est trop beau. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Fernandinho, Vinicius encore. Oh, il va le bout. Vinicius. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est quoi ce match? C'est quoi cette demi-finale? Incroyable scénario. Ah là 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 là, superstar Vinicius qui te réalise une saison de folie et là qui te prend les choses en main tout seul comme un grand en te mettant ce but de fou après 80 mètres de sprint. Vini, je suis là, Vinicius, pète-moi l'anus, Vinicius, on t'aime, les gars, venez, il y a Vinicius, je suis là, pète-moi l'anus, Vinicius, tous Vini, tous Susus, tous Vini, Vinicius, tous Vini. Bref, 3-2, le match est totalement relancé et 70e minute, changement Camavinga, c'est toujours pas Kroos qui sort. C'est une fiotte. Mais plutôt Rodrigo qui cède sa place. Non mais Rodrigo, je l'ai déjà dit, hein, mais c'est encore beaucoup trop tendre pour commencer des gros matchs titulaires. Et 74e minute. Zinchenko. Ouais, Zinchenko qui avait fait le dribble qu'il fallait devant Kroos. Oh, Bernardo Silva qui vient
l'Allemand Toni Kroos, le très allemand Toni Kroos. T'es totalement finito pour ce genre de match. Arrête d'insister. Et si t'es pas content d'aller sur le banc, dégage du club! Bref, 4-2. On est une nouvelle fois mené de 2 buts. C'est pas du tout un bon résultat. Résultat pour moi qui scelle la double confrontation. Mais Aymeric Laporte. Bien frappé. Oh la main! Oh la main! Oh la main! Penalty! C'est pas vrai! Qu'est-ce qui s'est passé, Aymeric Laporte? Qu'est-ce qui lui est passé par la tête avec ce bras levé? Ah, le mec, quand il arrive en Ligue des Champions, il est comme ça. Il se met dedans tout seul. Et du coup, penalty pour le Real Madrid à la 82e minute pour revenir à 4-3 dans ce match. Sauf que dans nos souvenirs, nos derniers souvenirs de Benzema dans cet exercice, c'est 2 pénaux ratés une semaine avant dans le même match. A lanzar Benzema. Corre Karim Benzema. Paro Sergio Herrera. Arranca Karim Benzema. Otra que le saca. Sergio Herrera. Donc je suis pas serein et je me demande comment il va le tirer. Là, il faut y être. Là, il faut y être. Regarde. C'est pas vrai ce qu'il a fait, Karim! Quel penalty transformé par le Français. Le prof m'a dit tu veux faire quoi plus tard? Quoi? Comme Zizou sur le terrain. Non mais faire ça en demi de LDC, après avoir raté 2 pénaux, pour marquer le but du 4-3, qui te permet d'espérer pour le match retour. On en reste là, on en reste là. Victoire donc 4-3 de Manchester City face au Real Madrid. Bernardo, on a vu un match de dingue. Comment vous pouvez sortir avec seulement un but d'avance après un match pareil? Oui, un peu frustré pour avoir pas gagné par plus, mais bon, je pense qu'on a fait un très bon match. On a très bien commencé, on a pressé, on a créé des occasions, mais il fallait conserver mieux l'avantage qu'on a eu 3 fois. On a eu 2 buts d'avantage. Score frustrant effectivement pour cette incroyable équipe de City. Mais Madrid c'est comme ça. C'est-à-dire que Madrid, une action, un but. On ne les élimine pas comme ça. Et on risque d'assister encore une fois à un match légendaire qui s'annonce mercredi.